Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à la prière du matin. C'est avec une grande joie que nous commençons notre journée. Nous supplions au Seigneur qu'il vienne nous donner sa bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Chers amis, nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 17, versets 20 au 26. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent aussi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons commencé cette semaine à méditer sur ce que nous appelons, dans l'évangile de Jean, la prière sacerdotale. Donc c'est tout le chapitre 17 où Jésus, il s'adresse au Père en demandant sa protection, la protection du Père, sur ses disciples, sur ceux et celles que le Père lui a confiés, en demandant vraiment que Dieu leur donne la grâce de l'unité. Comprenez bien ce que Jésus demande au Père, cela est très important. Il demande la grâce de l'unité. Jésus ne demande pas en fait que leurs disciples soient dans une paix durable, constante. Il ne demande pas que leurs disciples soient en fait dans la plénitude du bonheur, qu'ils aient les poches pleines d'argent, qu'ils aient de bonnes voitures, de bonnes maisons, que l'évangile soit annoncé dans le monde entier de manière rapide et très efficace. Jésus se centre, chers amis, et après je vous invite à prendre l'évangile de Jean. Jésus se centre vraiment dans ce chapitre 17 sur l'unité. Et pourquoi? Parce que c'est seulement l'unité qui fait le disciple du Christ, qui aussi évangélise. Nous pouvons beau dire sur les places publiques que Jésus est vivant, mais si nous ne nous unissons pas entre nous, si nous ne témoignons pas de l'amour, de l'unité entre nous, les chrétiens, nous n'allons convertir personne parce que Dieu n'est pas avec nous. Dieu n'est pas avec nous. Si nous disons une chose, nous vivons une autre. Donc Jésus nous montre aujourd'hui que l'unité, elle est essentielle pour que son message soit passé, soit annoncé, mais que tout ce qu'il a enseigné soit vécu. Donc l'unité, comme lui et le Père, ils sont un. Jésus demande au Père que nous soyons un aussi entre nous, mais un aussi avec le Père. Avec le Père. Et vous savez que l'unité, elle est en même temps une communion. L'unité, elle n'est pas une dissolution, c'est-à-dire, ah ben oui, on va entrer en Dieu et puis on ne saura plus qui est Dieu, qui est nous, on va se dissoudre dans cette lumière que c'est le Seigneur. Non, non, c'est pas vrai. Si nous avons cette vision, elle est fausse. L'unité, la communion profonde avec le Seigneur,
C'est une communion où je garde tout à fait ma personne, ma personnalité, mon caractère, mais je suis pris par le Seigneur, par cet amour, par cette sagesse de Dieu, sagesse de l'Esprit Saint. Et là, il y a toute une différence parce que le Seigneur, il vient en fait potentialiser en moi ce que je suis déjà en fait. Vous voyez? Donc l'unité, la communion profonde, être un, cela veut dire en fait être en accord avec cette volonté divine. Donc supplions au Seigneur au cours de cette journée qu'il nous aide tout simplement à vivre de cet amour qui engendre en nous et par nous l'unité du genre humain tout entier. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite, chers amis, une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et à demain pour encore une prière du matin.